spécial. Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, partout et ailleurs, et nous voulons devoir continuer dit Seigneur la merci pour ce grand privilège à dire notre pareil. Il m'a continué à saluer tous les amis partout sur les ondes. Le Seigneur vous bénisse. Et nous allons bien suspendre dit Seigneur la merci chaque seconde pour multiples bienfaits. Ça dit cela, pas de gens suspendre. Dis bon Dieu merci. Et c'est en raison, nous avons tout devoir, nous avons toute obligation pour continuer, dis Seigneur la merci pour bien faire. Amen. Vendredi soir, j'étais en train de parler de l'humilité. Le thème, humilité. Enchanté pour mes strophes, parole 160 sur l'inspiration française. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens déplorer la faveur de cœur purifié. Amen. Je veux humilité, c'est la vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse. Absence totale d'orgueil ou bien différence. Nous avons le verbe humilier qui s'est abaissé, mortifié ou du moins rendre confus. Humilié en menteur. D'après le dictionnaire biblique là, il dit cette vertu tire son importance du fait qu'elle appartient au caractère même de Dieu. Nous te lisons exactement dans le psaume 113, le verset 5 et 6. Vendredi soir, côté Dieu, lui décrit exactement comme un être incomparable, grand et élevé, qui pourtant s'humilie jusqu'à tenir compte créé. Nous tenons exactement dans le psaume 18, le verset 36, et 2 Samuel, chapitre 22, le verset 36, qui fait allusion mais qui est semblable. Côté, Dieu lui attribuait à l'humilité ou la solitude de Dieu à son égard. Dans l'Ancien Testament, chaque fois cette qualité apparaît, elle est célébrée. C'est quoi? L'humilité dans l'Ancien Testament, à chaque fois, l'humilité a fait apparition, eh bien, ça te fait preuve. C'est une belle ou bien une grande célébration. Parce que Dieu livrait tout le monde qui a servi, mais je vivre dans l'humilité. On devait dire. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 33, on peut dire, Salomon dit, quand il y a un monde arrogant, il n'y a pas mal pour ronfler. On devait dire, des gens arrogants,
de humilité à côté. Depuis orgueillé, la première gourmet, pas d'humilité là. Et par exemple, à l'école classique, les petits gens dans l'école, les gourmet, nous pensons que les hommes professeurs? Non. Ou bien professeur, par exemple, les élèves qui fréquentent, qui aiment gourmet, qui voient là, qui est arrogant. Mais les professeurs, toujours amis élèves dociles. Et pas ça, bien. Professeur, toujours amis élèves qui dociles. Élèves qui respectaient. Je suis là. Ok, on va passer là. C'est ça, professionnel aimé exactement élève qui docile, élève qui respectait, élève qui très gentil. C'est élève comme ça. Mais depuis élève là, il professeur par cas ami avec. Et bien, c'est de la même manière, nous avons l'exemple Christ Jésus. À la croix, Christ est humilié lui-même. Christ t'est humilié, il t'est descendu. Et si on a raison, nous-mêmes, comme étant serviteurs de Dieu, c'est pour nous descendre devant Dieu. Amen. C'est pour nous humilier, non. Mais c'est pour nous soumettre. Eh bien, je lisais Psaume 118, le verset 12, comme ça. Regardez. Et à ce que nous allons continuer. Par l'humilité, Moïse, quoi, manifestant une grande force dans sa façon de conduire le peuple, était prêt à supporter les attaques personnelles sans ressentiment ni recrutement, selon Nombre 12, le verset 1er à toi. L'aime dit ressentiment ni récrimination. Qui ça me dit par là? Regardez. Ressentiment, me dit, par exemple, souvenir d'une offense ou bien qui manque, c'est-à-dire qui manque d'égard avec intention de vengeance. Les hommes ont un gourmet, il n'y a pas de place dans la société. Oui ou non? Non. Les hommes ont fréquent, les malheureux, mon cher, il n'y a pas de place et il n'y a pas de rang dans la société. Je dis encore à l'école classique, les élèves font des jeunes, la première fois, ils font souffrir. Qui s'agit sur l'école l'a fait, il n'a pas fonctionner à elle, parce que le doit brutal, il n'a pas d'humilité, mon côté. Qui ça, l'école l'a fait, lui prend une mesure, ou du moins des mesures sévères, avec élèves mal élevés. Et puis, c'est parce qu'elle a suivi, et bien, dans l'école, dans la fin de l'année, c'est parce que la direction de l'école là, il est obligé d'écrire une lettre pour bailler parents qui montent ça. Et bien, il n'a pas accepté dans l'école là. Ou bien tout, que l'école, par exemple, qui même qu'on écrit l'autre école pour ne pas recevoir qui montent ça parce qu'ils sont walk là, sont mal élevés. Vous devez dire, là, l'école qui prend là, mon cheval, ouais, qui ça a baisé. Et bien après, là, ça a baisé, et bien, il va voir, et bien, on va voir, on va respecter. Je te dis, et pas prendre ça, et puis prendre. Non. Il y a mon petit cob. Pour comme là, non. Eh bien, vous avez besoin d'humilier. C'est de la même manière. Eh bien, les moyens, par exemple, récrimination, d'après Nombre, chapitre 2, verset 1 à 3. Récrimination, c'est action de récriminer, ou bien reproche, ou bien critique amère. Regardez, les hommes font bagaille drôle, ils font bagaille qui l'aide, ils bagaille comment dire, ils ont une récompense normale, mais la une critique amère, parce que ça ne fait pas bon, ça ne fait pas correct, ça ne fait pas normal. Mais les hommes vivent dans l'humilité, ça passe là. Il y a toujours fait éloge, il y a des gens qui humilient, il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui polient, il y a des gens qui ont tendresse. Et bien, ce monde ça fait éloge de lui.
Amen. À souhait, pas seulement à m'adresser à eux, je m'adresse à tous les autres gens. Par exemple, sur les autres, sur YouTube, sur Facebook, moi, parler avec mon soeur. Chrétien, Christ fait appel avec les chrétiens pour vivre dans l'humilité. Amen. Bon Dieu parle les chrétiens pour vivre dans l'orgueil. Bon Dieu parle les chrétiens pour vivre dans l'orgueil. Bon Dieu parle les chrétiens pour vivre dans l'orgueil, pour t'accaser brisé. Mais non, bon Dieu fait appel avec les chrétiens pour vivre dans l'humilité. Les pharisiens et les publicains, les pharisiens, tu as monté, mais nous parlons de qui ça Jésus t'a dit là, envers les pharisiens. Et bien avant, nous arrivons dans ça. Et comment pharisien avec les publicains? Si Moïse est défendu par Dieu à cause de son humilité, aïe aïe aïe, Belthazar est reprouvé par Daniel, chapitre 5, le verset 22. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas tiré profit de l'expérience de son prédécesseur. C'est-à-dire qui a précédé quelqu'un dans une charge, etc. Eh bien, Nebuchadnezzar, qui aurait dû lui apprendre l'humilité. Regardez bien. Nebuchadnezzar, que vous pouvez voir, fait effort pour vivre. Dans qui ça? Dans l'humilité. Mais qui ça qui arrive de Nebuchadnezzar? Qui ça? Vous savez ça, mon Néphel? Qui ça Néphel? Néphel, mon Néphel. Pour qui est-ce que vous avez là? Pour fréquent, pour l'ouanclo, pour taureau. Dieu n'est pas d'accord avec taureau, non? Non. Sous taureau, on va le fouet quand nous bien voir nos doigts. Ou bien, on va le frapper l'homme comme taureau. Mais non, mais Dieu besoin de monde qui descend de mal. Bien, alors bien aimé, nous avons des exemples véridiques, ou bien un exemple véridique. Regardez, Jésus-Christ, il vient pour cet exemple-là. Jésus-Christ est humilié, même les sous quoi il a tout lui, même il est humilié, il vit dans l'humilité. Et c'est dans le ça, apôtre Paul, qui enseigné chrétien dans la ville philippien, c'est pour le même sentiment, il y a un pour l'autre. Vous avez dit oui? Et bien, vous-même comme chrétien, qui vit dans l'humilité, c'est pour le même sentiment. Ou chrétien, pas qu'à la ou qu'à la non, pas qu'à la parce que, regardez, ou à ça qui va venir à Amos, dans Amos chapitre 5, il est carré, haïssez le mal, mais aimez le bien. Ou à ça qui va là, mais ça qui vient, il faut toujours aimer. Et bien ça veut dire, c'est ça, parce que Dieu va faire appel avec nous pour nous haïr. Ou qu'à haïr pour un bagage qui va bon, un mauvais messe. Mais par exemple, le bagage qui est bon, pas qu'à haïr. Il faut remettre, il faut apprécier. Dieu livre des personnes qui descendent de l'évangile. Bien aimé, en Matthieu 23, le verset 12, on voit qui ça dit là. Matthieu 23, le verset 12. Et par le même verbe, et tapeino. Le verbe tapeino est utilisé pour exprimer le châtiment des arrogants, l'abaissement et le prérequis à l'élévation, l'humilité. Matthieu, chapitre 23, le verset 12e. Nous voyons qui ça Jésus dit là. Matthieu, chapitre 23, il dit que ça. Jésus t'a adressé, ou bien t'a dénoncé, pharisiens à Dieu qui est la loi. Qui ça veut dire là? Moun qui descend, non? Waouh! Moun qui descend tête libre, qui ça a fait? Il y a des belles. Bon Dieu, il y a des. Et c'est une raison. Bon Dieu, par
qui monte, qui va descendre. Wow. Il dit, monde qui descend, tête liée, il y a levé. Eh bien, quand ça dit tout, monde qui descend tête liée, qu'est-ce que ça dit là? Monde qui lève les préférences avant, monde qui lève l'église avec, il y a descendu. Et puis, monde qui descend de l'église avec, il y a levé. Et bien, là, même comme c'est pour descendre. On devait dire oui. Il n'y a pas qu'à revenir pour faire dans la vie, qui ça veut faire? Descendre. Assoya, moi adressé avec mon Facebook, avec mon YouTube, avec mon WhatsApp. Regardez bien, qu'il n'y a pas qu'à revenir faire dans la vie. C'est pour humilier, c'est pour descendre devant le Seigneur. Parce qu'il est pour orgueilleux. Mon cher, mon Dieu, pas d'accord avec eux. Il est pour arrogant. Christ pas bien d'accord avec eux. Les pharisiens, ils étaient arrogants. Mais les publicains, ils étaient descendus devant le Seigneur. Amen. C'est ça qui fait que, ou même qu'il a assuré, ou il veut humilier, ou il veut descendre. Regardez, les petits gens n'avaient pas de bagaille dans mes papas. Est-ce que là, avec le chemin qu'on va dans l'île? Non. Il y allait, vous connaissez qui sont les petits gens ont fait? Si mon nom, il y allait, il besoin de papas, il besoin 50 pesos, il besoin 100 pesos, il besoin de la dépopale, il a fait papa, regardez bien, qu'est-ce que je sais pas? Ah, regardez, la passe de papal. Pour ça, la moitié de notre papal, parce qu'il a besoin de 50, de 100 pesos. Eh bien, même si on dit que les bagailles de M. Christ fait dans la vie, qui ça pour nous faire? C'est pour nous descendre devant. C'est pas ça, bien levé. Les nous descendre devant, ça l'appelle la lever nous, et puis les nous lever, la va descendre nous. Qui va faire pour nous faire, le bien. C'est pour la gloire de Dieu, et c'est pour votre vie. Regardez, on va continuer. Vous connaissez pas ce ballon, on va parler. Regardez bien, je dis comme ça, bien aimé. Dans le premier cas, il s'agit de l'état d'abaissement engendré par le jugement divin. Dans le premier temps, oui, ou bien dans le premier temps, ça passe là. Il était agi et de façon pour te descendre, parce que ça t'est engendré par le jugement divin. Le jugement divin, moi jugement pour Dieu vivant. Parce que c'est Dieu qui a jugé. Il dit que dans le second cas, il s'agit d'un esprit d'abaissement qui permet à Dieu d'apporter la bénédiction de l'élévation. Il ne va pas chercher le même Dieu. Qui ça veut faire? C'est pour aller sur les vents. Il y a des gens qui va mettre à genoux devant le Seigneur. Mais il y a des moments pour mettre à genoux. Il n'y a pas ça, il y a des moments pour humilier en signe d'humilité devant le Seigneur. C'est ça la plus déclarée. Il veut se humilier devant le Seigneur. Et c'est ça qui fait que, quand il a déclaré dans le cantique, nous sommes chantés là, humblement prosterne le Seigneur devant ta majesté. Laisse-moi le mot humblement la verbe, et moi, adjectif là, qui c'est humble. L'adjectif humble, il dit qui s'abaisse volontairement, qui marque l'humilité d'après la housse. Un blanc, moi je dis encore, c'est un monde qui fait ça, qui descend volontaire. Et puis, qui fait ça, qui marque preuve humilité. Alors pour ne pas descendre, les bons, je vais dire. Faut nous descendre, oui, bien aimé, amen. Faut nous descendre devant mon Dieu. Qui est au bagaille? On compte des observateurs. Les gens qui sont encore. Même si mon nom n'est pas janvier, mon nom fait vieux consommer le bail vagabond. C'est pour le boire, oui. Parce que les bagages qui ne vont pas boire, bon, voilà, les gens vont pas boire l'eau. Mon boire l'eau. C'est pour ça. Ça ne va pas boire, ça ne va pas boire, ça va boire, lui. Et bien, il faut manger parce que c'est égaré ou c'est je vais t'éclairer. Maintenant, Christ paraît ça, non? Et bien, quand vous venez dans l'église, regardez, sous tes waks là, l'autre est dehors, ou des comptes gourmets, l'autre est dehors, mais de pour les petits, ou vivre Jésus, ou pas qu'à vite faire wak dans l'église là. Vous devez dire, c'est pour faire wak là dehors. Faire encore la caillou. Mon pas vite faire dans l'église, mon Dieu.
Parce que nous pas nos premiers chrétiens, premier chrétien que Christ fait appel avec eux, ils te vivent dans l'humilité. Et nous tellement de points bibliques là, que nous tellement vivre dans l'humilité, l'Esprit de Dieu va jamais écarter. Vous devez le lever. Mais si vous avez un orgueil, si vous avez un rancune, si vous avez un là, c'est l'Esprit de Dieu qui va bien bon côté par vous. Et c'est une raison pour que vous devez efforcer nous, pour être capable de vivre humble ou bien dans l'humilité de la présence de Dieu. Alléluia. Regardez. De même, en Philippiens 4, verset 12. On va ça là. Philippiens 4, le verset 12e. Gloire à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 12. Mais ça dit, quand il est là, Philippiens, même moi, pasteur. Ok, moi, oui. Ok. Mais ça dit, Philippiens 4, verset 12. Il dit comme ça. Qui sont les apôtres pour les dire là? Regardez, oui. Il dit comme ça. Moi, je connais ça qui relève vivre dans la misère. Et pas ça, nous va parler comme dit. Moi, je connais ça qui relève vivre dans la misère. Moi, je connais ça qui relève vivre dans la richesse. De vocabulaire, ça veut dire misère, ni richesse, pas de déconner. Il dit, quitte-moi pas assez, quitte-moi plus passer sans besoin. Mais dans toutes circonstances, il dit comme ça, m'apprendre, contenter tête moi, apprendre que tête moi, tout partout, avec ça, moi gagner. C'est preuve d'humilité à vous débattre. Bon Dieu, non? Il était humilié. Moi, je sais que ça fonctionne oui. Je suis toujours contenté avec ça. Et je me souvent dit ça, je dis ça dans l'assemblée. Je ne sais pas que je m'ai plaint devant personne. Pour me dire comme ça, oh non, ok, moi je dis tellement plaint, non. De façon plainte, toi. C'est de oublier côté Jésus prend, c'est de oublier côté Jésus mettait, c'est de oublier qui ça Jésus a fait dans la vie. Des bagages qui va plaindre pour lui. Moi, je peux plaindre dans deux phases. Ou capable de plaindre de manière positive au pied du Seigneur. Mais on ne pas de plaindre de manière négative. Parce que nous servons un Dieu souverain. Amen. Et Dieu souverain, pas de personne qui est capable d'empêcher volonté pour Dieu accomplir dans la vie. Ça pour Dieu le faire depuis une millième de ans, quand même la plève même dans les boules de même. C'est ça? Des gens qui ont des Dieu pour des machines, pour des cailles, pour des biens matériels. Après quoi? Le diable mange eux. Mais regardez. Mais l'on descend de mon Dieu, pour bagaille, ça va où là, ou à jouer privilège là, ou à jouer privilège là, ou à jouer privilège là, parce que c'est bon Dieu par où, et puis on est descendu de mon Dieu, jusqu'à ce que, ou tant le bon Dieu pour mon Dieu lever. Et pas ça veut lever. Jean Sabel, cultivateur là, ça que c'est, dans le moment, tu es à cette lecture de formidable. Et puis, ça que c'est, il y a sacré terre. La sacrée. Et puis, la sacrée. Il faut bien un modèle, mais la enfin, des milliers de pantalons, la gratté tellement il faut bien un modèle. Mais je sais belle. Il faut bien un modèle, mais la regardez, il va quitter les là. Il faut le sacré. Après quoi, s'il y a un arrosage, il passe par l'arrosage pour oser la terre avant de planter quelque chose. Mais si il n'y a pas d'arrosage, qu'est-ce que ça fait? Il est obligé dans la pluie tomber pour planter quelque chose. Et puis, il est obligé d'attendre qui ça bon Dieu va faire. Et pas ça? Et bien c'est même tout. Nous-mêmes, en nous humilier, nous, en vivre dans l'humilité pour nous tendre bon Dieu lever nous. Et pas ça, bien lever? Je s'appelle ou patienter avec l'humilité. Et puis, pour Dieu veut tomber là, il y a un moment, hein? Pourquoi ça vient bien lever? J'ai envie de vivre. Ouais, affaire nous pas concerne nous.
Il y a des gens qui ont fait des affaires et non, qui ont non. Habillé dimanche passé, vous avez parlé de jalousie. Non. Chrétien, jalousie négative, je voyais je vis plutôt dans l'humilité. Laissez-moi dire les volets, oui, pas ça, David déclaré, depuis petit monde, jusqu'à ce que je me grand monde, moi pas jamais, moi juste la demande de charité. Au contraire, bon Dieu bénit, il gagne et puis il bénit l'autre tout. Et que ça va arriver. En nous efforçant, nous sommes capables de vivre dans l'humilité. Alors, Paul utilisait le mot pour décrire l'humilité, pour décrire son affliction. Mais poursuit en décrivant la vertu qui consiste à accepter cette expérience de sorte qu'une condition imposée de l'extérieur devienne l'occasion de développement de l'attitude intérieure correspondante. Des bagailles, apôtre Paul, t'es employé, apôtre Paul, t'es utilisé, mais regardez bien, c'est pour te faire preuve lycéen qui t'a vécu dans l'humilité de la présence de Dieu. Et ça, c'est exemple par moi-même. Pour me continuer à vivre dans l'humilité. C'est de voir même la soeur pour continuer à vivre dans l'humilité. C'est de voir pour nous-mêmes asseoir à tenter sur les ondes. Nous devons efforcer pour vivre exactement dans l'humilité. On a déclaré, je veux un cœur nouveau. Eh bien, nous, chaque qui vit une crise, ou qu'on l'autre cœur. Les dit l'autre cœur, ce n'est pas qu'un bon Dieu va qui change, non? C'est pas l'autre cœur à le mettre, non. Mais regardez bien, les dit, on a déclaré, je veux un cœur nouveau. Cœur d'enfle d'orgueil, qui ont été gagnés des fois, c'est pour rejeter ou vomir, mais c'est pour un cœur nouveau. Amen. C'est pour qu'on l'autre cœur, qui cœur, le cœur humble, pour vivre pour le Seigneur. Il dit, je veux ce cœur nouveau, le baptême d'en haut. Baptême, ça, c'est pas baptême plongé dans de l'eau, non? Mais lorsque c'est l'Esprit, mon Dieu, vient en haut, et bien la montrer manière de vivre à part pour le Seigneur, pour le bâtir, dans l'humilité, chers amis. Je vais efforcer pour vivre à part pour le Seigneur. Alors, chers amis, il y a des gens dans l'Assemblée de Dieu. Eh bien, tant pour eux t'a humilié, tant pour eux t'a vivre dans l'humilité, depuis que tu quittes l'église. Moi, tu fais là, depuis que tu quittes l'église. Il y a un frère aux États-Unis qui t'a quitté l'église, là, l'autre. Ça, c'est orgueil. Il va de humilité. Regardez bien, pendant l'assemblée, eh bien, mais dans l'assemblée, il n'y a pas demandé l'argent pour résoudre des bagages personnels. Mais moi-même, personne chrétien va pas depuis dans le premier local là. J'ai envie de camper devant l'assemblée pour me dire nous besoin pas pour résoudre le problème. Ça va pas en fait, non. Mais par exemple, mais pour résoudre les choses de l'assemblée, mais pasteur Edouard dit nous mais c'est pour nous contribuer pour la répondu, c'est pas ça? Comment ça va gagner? Pour le cas, local là, nous ne pouvons pas local par nous, mais local là, il faut le payer chaque mois. Mais c'est graisse cochon qui coûte cochon. Et bien ça fait son dit. Il faut nous payer local là, et bien ça vient. Il faut nous payer. Là, la Bible dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui habitent, selon le psaume 24, c'est sûr. Oui, terre, c'est pour Dieu. Nous ne pouvons pas nous, mais il faut qu'on demande nous pas nous. Mais en attendant, nous ne pouvons pas nous, c'est pour nous contribuer, pour nous payer le local. Et bien ça vient. C'est pour nous contribuer, pour nous payer du bien là, pour nous payer Internet. Et bien Internet, parce que on va mettre Internet là. Pour nous payer de l'eau, tout ça nous dit pour nous payer pour la gloire de Dieu. Mais c'est tout millions de femmes de faire. C'est lui qui a quitté l'église là, non l'autre. Pour qui ça? On a l'église là, ils ont demandé l'argent. Mais c'est pour résoudre les choses de l'assemblée. Qui sont connus le faire?
Et bien, elle va que la rue. Je vais quitter l'église là, la non l'autre qui est en distance. Mais la libérée de l'autre église là, c'est passé là, parce qu'elle a présenté. Les présentés, et vous connaissez pour la première fois, présenté. Et puis on sait que pas. Je dis que, je vis là, je me t'avais bien marché dans l'assemblée. Pour la pasteur a dit, mais qui cause? Oh non, je répondu que, non, je suis dans l'église, eh bien, pendant l'église là, je seulement à demander l'argent, je quitte l'église pour ça. Parce que a dit que ça, aïe, 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 mon cher, je vais la tête, oui. Parce que, au contraire, où tu es dans l'église là, où tu quittes le palais avec le monde de l'argent, moi-même, où je vis ici, c'est pas celle-là, je vais demander, même tête, tu vas demander. Mais c'est vrai, mais ça c'est parce qu'elle va vivre dans l'humilité. S'il n'y a qu'une humilité, vous avez l'habitation, vous avez demandé, il va faire ça. Il y a des gens qui sont dans l'église qui disent ça. Mais c'est orgueil, mettez-le dehors. Orgueil, vous enflez d'orgueil. Vous reconnaissez ça que vous faites vous, non. Au contraire, moi-même, par exemple, je fais sans la Bible qui se boussole. Tout ça me dit dire, je vais chercher pour me dire dans le contexte lumière. Je vais dire de bagages sociaux. Laissez bagages sociaux, la base sur bagages sociaux. Et ça me lève. Mais laissez bagages spirituels, je vais dire mais ça spirituel là. Pour le cas, nous besoin de local par dans le pays à tout. Mais nous connaissons projet assemblée à gagner, parce que ça me lève. Nous connaissons projet assemblée à gagner pour nous. Il faut qu'on dise que nous terrain dans le pays pour nous construire l'assemblée. Mais si nous ne pas bailler, est-ce que nous avons construit, nous avons acheté terrain? Mais c'est nous pour bailler. C'est dans sa bon Dieu Barou, dans souhait bon Dieu Barou, et pas souhait de l'eau, ça, non, vous entendez? Regardez, mais c'est dans sa bon Dieu Barou, et puis on va bailler participation, et puis au fur et à mesure, nous avons projet assemblée à gagner, et puis nous avons répondre, et puis les pour nous passer à l'action, dans le nom de Jésus. Amen? Mais seulement nous devons vivre dans l'humilité. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, de même manière, Christ Jésus vivait dans l'humilité. Apôtre Paul vivait dans l'humilité. Apôtre Jacques vivait dans l'humilité. Et les autres gens. Et c'est de la même manière pour nous-mêmes qu'il a assuré. Et sur les gens, capteurs de masse, chrétiens, nous sommes efforcés pour vivre dans l'humilité. Moi, je dis d'abord, Matthieu 23, verset 12. Moun qui lève, il y a descendu. Et moun qui descend, il y a levé. Assoir, c'est pour descendre devant mon Dieu. Et comme ça, mon Dieu va lever. Eh bien, le lever, mon Dieu va descendre. Ou bien, on va chercher, on va exalter, on va remercier le Seigneur du fait que tu vis dans l'humilité. Mais qu'il est levé, on va chanter, on va dire qu'il a souffert, mais qu'il a été à la guerre. Et puis, mon Dieu levé, même pas qui va avec Christ là, la fait louange, mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qu'on lève mon dignité. Vivre dans l'humilité jusqu'à ce que Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.